but do it for my sake. Just need the closure to spare me some heartache. Say you'll be alright. Hola, je suis Joan Van Haaf, lectrice, autrice et éditrice de romances. L'épisode qui va suivre est une vidéo que j'ai tournée il y a plusieurs mois, bien avant l'idée de créer cette émission, podcast slash vlog, à un moment où j'ai tourné plusieurs vidéos façon story time pour raconter une anecdote qui m'a construite, une anecdote qui m'a formée, pour vous expliquer, pour vous montrer pourquoi je suis qui je suis, comment je suis devenue qui je suis et comment ça affecte d'une façon ou d'une autre ce que j'écris. Donc, contrairement à cette émission où je veux des épisodes tournés d'une traite, sans coupure, sans montage, ben, vous allez voir qu'il y a du montage dans ces vidéos. Mais et ce n'a pas été pensé pour l'audio. Donc, j'espère tout de même que ça ira, que ça passera. Et j'espère que vous allez aimer surtout. Donc, tout de suite, la vidéo. Ma fratrie dit que je suis mutante. C'est un peu la façon gentille de dire que je suis bizarre. Et je ne sais pas expliquer autrement que je suis spéciale. Mais moi-même, parfois, j'ai des attitudes qui me surprennent et je ne les comprends pas. Je fais quand même, mais je ne me rends pas forcément compte tout de suite qu'il ne faudrait pas. C'est juste que je me laisse aller et la vie continue et après, voilà quoi, c'est un suicide. Et donc, un jour, j'étais en seconde, je vivais au Portugal. Je vivais chez mon oncle et ma tante sur la rive sud du Tage. Et la rive sud du Tage, pour les gens qui sont de Lisbonne, n'a pas franchement bonne réputation. Et c'est loin. C'est loin, surtout quand, comme moi, on était au lycée français. Et le lycée français était à Lisbonne. Donc, il me fallait me lever à 5h du mat pour aller en cours. Et ça me prenait autant de temps pour rentrer à la maison le soir. Donc, pour me rendre au lycée quand je vivais rive sud, il me fallait prendre le bus. Du bus, j'allais jusqu'au terminal fluvial. Du terminal fluvial, je prenais le bateau. Je traversais le Tage, ça prenait 30 minutes. Et de là, je prenais un autre bus ou le métro et après je prenais encore un bus pour arriver tout en haut au lycée français. C'était chouette. Ça a duré 1 an parce que j'ai redoublé ma seconde en même temps. Un jour, j'étais déjà en retard en descendant de chez mon oncle. Il faisait nuit et je pouvais voir que le bus descendait la colline. Et à partir du moment où tu vois le bus descendre la colline, ça veut dire que tu es à 2 secondes d'être en retard. Ça veut dire que tu es à 2 secondes de rater non seulement ce bus-là, mais le bateau qui te mène à Lisbonne. Donc tu es à 1 demi-heure de retard. Donc ça va très vite. Il suffit d'un truc, mais ça va très 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 vite. Donc, je cours, je traverse la cour en face de l'immeuble de mon oncle et comme il fait nuit, je vois juste le bus arriver, donc je n'attends pas comme ça en face, là c'est moi, là c'est la rue, je ne fais pas en face, je suis comme ça de ce côté-là. Et j'attends le bus passer pour avancer. Quand le bus passe, j'avance. C'est le bus accordéon. Donc j'ai juste vu la première moitié du bus, j'ai pas vu la deuxième moitié du bus. Donc au moment de vouloir traverser, le bus a fait boum et je me suis envolée. Il y avait 3 vieux gitans qui étaient assis sur le banc à côté de l'arrêt. Ils étaient là, vous voyez, ce sont 3 silhouettes avec leur canne. Ils sont assis avec leur chapeau, leur manteau noir, tout en noir. Ils sont assis, ils discutent avec leurs mains posées comme ça sur leur canne, tous les 3. Et quand je m'envole, ils commencent à crier, attention, vous avez tué la petite, vous avez tué la petite. Arrêtez. Mais moi,
Parce que, rappelez-vous, mes frères ont dit que j'étais bizarre. Non, ils ont dit que j'étais mutante. Qu'est-ce que je fais? Je me lève et je te bouscule. Je me lève, je m'époussette et je monte dans le bus. La maison est juste derrière. Je suis à 2 pas de chez moi, de chez mon oncle. Mais je monte dans le bus. Je paie mon ticket. Le chauffeur me regarde, mais je ne comprends pas. Je m'assieds. Je sais que je portais un jean parce que ce jean a été déchiré. Je portais un t-shirt blanc avec un truc rose. Je ne sais pas ce qu'il y avait de rose dessus. Et je portais à la main un cardigan rose. Et pourquoi je sais ça? Parce que en m'asseyant et que le bus reprend sa route, je vois que mon jean est déchiré et je vois que je saigne. Donc, est-ce que ça fait tilt? Non, parce que Joanne ne pense pas comme les autres personnes. Hein? Donc, j'avance. Je continue jusqu'au terminal fluvial. Je me rends compte que je saigne du bras, mais c'est pas juste un petit truc. Je saigne du bras. Donc, qu'est-ce que la fille Marine, elle fait? Ben, je mets mon cardigan. Évidemment, hein? Elle a de la jugeote, la fille. Donc, je traverse le Tage. De l'autre côté, je prends le métro. Je prends le bus jusqu'au lycée français. Et au lycée, en arrivant au lycée, à l'heure, s'il vous plaît, c'est là où je vais à l'infirmerie. Et l'infirmière me regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis en train de saigner. Je me suis arraché le bras. Je saigne du genou parce que je me suis arraché le genou. Elle me demande, tu veux pas rentrer chez toi? Cousine, j'ai fait tout le trajet. Je me suis fait défoncer. J'ai fait tout le trajet pour que je le fasse là tout de suite? Bah non. Donc ok. Elle me fait un pansement gros comme ça sur le bras. Elle me fait un pansement pour la jambe. Le soir, ce soir-là, c'est mon oncle qui est venu me chercher parce que il travaillait à Lisbonne, mais on n'avait pas les mêmes horaires. Parfois, il pouvait me conduire au lycée. Parfois, je devais prendre le bus. Et ça pouvait varier le soir aussi. Donc, mon oncle va me chercher au lycée. Il me regarde entrer dans la voiture, monter dans la voiture. Et le premier commentaire qu'il fait, c'est « Ta mère va me tuer ». Mon oncle est le petit frère de ma mère. Il a juste dit, ta mère va me tuer. Il ne savait même plus. En fait, je suis restée 10 mois chez mon oncle et ma tante. Et je pense que rien qu'avec moi, il a dû perdre 1 ou 2 années de vie. Mais ouais, genre, c'est à ce point. Je suis spéciale. À ce point. Mais ouais, il y a des jours comme ça, les gens. Il y a des jours comme ça. Be alright.